Bonjour, bonjour à chacun d'entre vous qui fidèlement, dimanche après dimanche, est connecté à notre culte dominical. Et je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Alors je suis vraiment ravi de passer ce temps de grâce et de communion ensemble avec vous, sachant que le Seigneur, lui, il est encore plus heureux que nous, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est constamment avec nous. À vous qui peut-être êtes connectés depuis peu ou qui venez de vous connecter à ce culte, eh bien, je vous souhaite vraiment une bienvenue toute particulière et je prie pour que Dieu vous bénisse d'une manière merveilleuse aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, ce culte sera accompagné d'un temps de communion autour de la table du Seigneur et nous l'appelons Sainte Seine ou Scène du Seigneur, peu importe comment vous l'appelez, mais je vous demanderai à vous qui êtes chrétiens, qui êtes baptisés d'eau, à déjà préparer les éléments, le pain et le vin que vous prendrez avec moi tout à l'heure lorsque nous parlerons du sujet. Alors d'emblée, je vous invite à faire une lecture introductive que l'on trouve dans le psaume 1er. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous invite à vous incliner un instant, nous allons prier pour ce culte, et nous allons demander à ce que Dieu répande son esprit sur chacun d'entre nous. Père, nous te remercions pour ta présence qui est là. Nous le savons non seulement parce que tu le dis dans ta parole, mais parce que ton esprit nous le fait sentir. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Et je prie, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne, petits et grands, jeunes et vieux. Seigneur mon Dieu, que ton esprit soit à l'œuvre, Seigneur mon Dieu, en dépit de tout ce qui peut nous faire obstacle aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus, nous proclamons la liberté du Saint-Esprit. Et Seigneur mon Dieu, je prie que ton onction soit sur ceux qui vont nous conduire dans le champ dans quelques instants et qu'elle soit sur ta parole. Merci d'avoir préparé le cœur de ton serviteur. Père, je te le demande dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je laisse la place maintenant à Mélissa et le groupe de louanges. Que Dieu les bénisse. Bonjour à tous. Gloire à Dieu pour ce moment merveilleux. Vraiment, je remercie le Seigneur que nous puissions pouvoir le louer. Alors, on va commencer par ce chant qui dit que nous sommes l'armée du roi. Moi, je crois que je fais partie de l'armée du roi et je crois que le roi des rois est devant moi. Alors, on va le proclamer ce matin avec ce merveilleux chant. Dans les cieux, qui homme dans montagne.
sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Rien de plus sage ne pourra subsister. Les lieux que nous voulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons dévasté. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Quand l'esprit nous saisit, nous hâtons de dire les mots de prophétie que Dieu veut accomplir. De Paris tout arrive comme il a annoncé. Jamais rien ni personne ne pourrait arrêter. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. L'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Le roi des rois, roi des rois, roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Si vous êtes chez vous, acclamez-le. Oh, merci Père parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu fais de nous, Seigneur, tes soldats. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis. Merci Seigneur parce que nous te connaissons. Merci Seigneur parce que nous pouvons dire que nous connaissons notre identité en toi, Seigneur. Et oui, nous savons qui nous sommes. Et nous sommes une génération qui va se lever parce que Dieu nous voit, parce que Dieu nous appelle à marcher là où il veut que nous marchions. On va entrer maintenant dans ce chant qui dit que nous sommes une génération choisie, appelée par son excellence à lui, non pas par nos actes, mais parce que lui, il est le Tout-Puissant, parce que lui a la main sur nous, parce que son esprit vit en nous. Alors ce matin, on va le faire vivre. Merci Seigneur de nous. Merci Père éternel pour l'esprit que tu as mis en nous. Merci Seigneur parce que nous pouvons avancer pas à pas avec sécurité, parce que nous savons qui nous sommes en toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Papa. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oui, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer
Seigneur, en ce jour de Sainte Seine, nous voulons aussi se rappeler, Seigneur, que tu as été attaché à la croix pour nous, Seigneur. Oui, tu as payé le prix. Et ce prix, c'est une grâce pour nous. Seigneur, on veut reconnaître que tu es le Sauveur merveilleux. On veut vraiment reconnaître qui tu es. Bien que c'est seulement toi qui peux venir vraiment convaincre de ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Merci Seigneur de nous permettre de reconnaître que tu es le Sauveur merveilleux. Va toucher les cœurs ce matin, Seigneur. Va toucher ceux qui ont besoin, Seigneur. Va parler au cœur de ceux qui se sentent seuls. Va parler au cœur de ceux qui se sentent malades. Va parler au cœur de ceux qui cherchent. Ils ne savent pas quoi, ils cherchent. Seigneur, va leur parler. Montre-leur que c'est toi, Père éternel, qui peut sauver. Alors maintenant, on va entrer dans ce chant qui dit « Oh, quel Sauveur merveilleux je possède !» Merci, Papa. Quel Sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Aucun prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est en mémoire de ses souffrances, son don total de sa vie,
son amour extraordinaire qu'il a manifesté sur la croix, qu'il a demandé à ses disciples et à toutes les générations qui allaient suivre de se rappeler que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes sauvés, que nous sommes délivrés de la puissance du mal. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons ensemble participer à ce repas. Alors je vais vous donner quelques instructions par rapport au déroulement de cette Sainte Seine. Je vais d'abord lire un texte de la parole de Dieu qui nous parle de cette Sainte Seine, et au fur et à mesure de cette lecture, nous prendrons le pain et puis le vin. Je vous demande déjà de préparer ces éléments, vous les avez certainement déjà à votre disposition. Et à un moment donné, je prendrai ce pain après avoir prié, et vous prendrez ce pain avec moi. Et puis, je prendrai ce vin après avoir prié, et vous prendrez ce vin avec moi, et nous conclurons de cette manière ce temps de communion autour de la table du Seigneur. Je vais d'abord lire un texte. Et ce texte se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 19 jusqu'au 29. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit: « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit: « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit: « Tu m'as dit. » Je m'arrête un instant jusque-là, simplement pour vous dire que c'était pendant la Pâque, la dernière Pâque que Jésus a célébrée, que cette Sainte Seine a été prise. Et si vous relisez le texte, vous verrez que Jésus savait que parmi ses disciples, il y en a un qui le trahirait. Alors je crois qu'il est important pour nous, frères et sœurs, de se rendre compte que la Sainte Seine est un rappel pour nous que de la même manière qu'il y a eu une trahison du temps de Jésus, il peut y en avoir encore aujourd'hui. C'est pour ça que la Sainte Seine ne se prend pas n'importe comment, mais elle se prend avec foi, elle se prend avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience, elle se prend en égard avec les autres. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit: si tu as quelqu'un contre ton frère, réconcilie-toi d'abord avant de prendre la Sainte Seine. Donc c'est un repas d'amour, un repas de transparence, un repas dans lequel il ne peut pas y avoir de faux semblants. Alors ce matin, nous allons prendre ce repas en disant: Seigneur, c'est de tout mon cœur que je le prends, pour être en communion avec toi, mais pour être en communion avec mes frères et mes sœurs, avec l'Église que tu aimes et pour laquelle tu as donné toute ta vie. Au verset 26, il est dit: pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Seigneur, ce pain représente ton corps qui a été brisé et qui a été meurtri pour nous. Seigneur mon Dieu, par ce pain, tu parles aussi du corps de Christ, celui que nous sommes aujourd'hui. Et Seigneur, merci parce que tu as fait de nous
une pâte nouvelle, sans levain. Tu as fait de nous des hommes et des femmes régénérés par ton esprit. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je te loue, je te bénis, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi et pour chacun de mes frères et mes sœurs. Prenons ce pain maintenant devant Dieu. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors nous allons prendre cette coupe maintenant, et je vais prier. Seigneur, merci pour cette coupe. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ce vin représente ton sang qui a été versé sur la croix pour nos péchés. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, par ton sang, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. Mais Seigneur, il est dit dans la parole de Dieu que c'est par tes meurtrissures, par ton sang versé, que nous sommes guéris. Et ce matin, Seigneur, je te prie que tu puisses guérir le corps de Christ que nous sommes. Et s'il y a quelques malades, qu'en ce moment même, Seigneur, tu les touches par ta grâce, et tu les délivres de leur mal, au nom précieux de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Je vous invite vite à prendre de cette coupe maintenant. Alléluia. Pendant que nous prenons ce pain et ce vin, nous allons encore une fois entendre ce merveilleux chant, attaché à la croix pour moi. Et vous allez vous unir à ce chant, le chanter là où vous êtes, comme une adoration. Merci Seigneur, gloire te soit rendue. On va reprendre ce chant, on va reprendre vraiment le début pour vraiment comprendre à quel point nous avons un sauveur merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il
attaché. Merci Seigneur parce que tu as été attaché au roi. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Papa. Merci Seigneur. Alors, bonjour à tous. J'espère vraiment que vous avez passé un temps précieux, un bon temps dans la louange de notre Seigneur, vraiment que Dieu vous a parlé. J'espère aussi que vous avez passé une semaine agréable dans sa présence. Moi, personnellement, cette semaine a été vraiment une semaine bénie, une semaine où Dieu m'a encouragé dans ma foi, où Dieu m'a parlé. C'était une semaine aussi vraiment bénie pour l'église de Grâce-Hollande. En tout cas, vraiment, j'ai participé aux différentes réunions, la réunion de ce mercredi. Dieu était vraiment là. Dieu nous a parlé, Dieu nous a appelés à la repentance, à un changement de vie. Et moi, ça m'a vraiment béni. On avait besoin. Ce message que Sébastien nous avait dit était vraiment quelque chose d'encourageant, de fortifiant pour nous. Et avant de vous partager le message que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais simplement remettre ce message entre les mains de Dieu, que ce message puisse vraiment toucher nos cœurs. Seigneur, je te remets vraiment ce temps dans ta présence, ce message. Je te le remets vraiment entre tes mains, Seigneur, que tu puisses encore me diriger, que tu puisses me donner les mots, et que tu puisses aussi toucher nos cœurs, toucher les cœurs de ceux qui vont regarder ce culte, les cœurs de ceux qui sont là avec nous, Seigneur. Que tu touches encore les cœurs, que tu ramènes les cœurs à toi, Seigneur. Amen. Donc, comme j'ai dit, vraiment, je pense qu'on a vraiment passé une semaine bénie, une semaine où Dieu nous appelait à la repentance, à changer de direction. Et mon message, vous allez voir, il va quand même dans ce sens-là. J'ai vraiment à cœur de vous parler de la vie en abondance. Le titre de mon message, c'est simplement Jésus et la vie en abondance. Alors, pour commencer, j'aimerais simplement lire dans l'évangile de Jean, ce passage au chapitre 10, du verset 1 à 10. Je pense que c'est un passage que beaucoup de personnes d'entre nous connaissent. C'est un passage vraiment fort et encourageant. Alors, pour remettre un peu dans le contexte ici, Jésus s'adresse aux pharisiens. Il est dans le temple avec les pharisiens et il est en train de discuter avec eux, il est en train de parler à la foule, et donc, à force de dialoguer avec les pharisiens, il en vient à dire cette parabole. Voici ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais les pharisiens ne comprirent pas de quoi il parlait. Au verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alors vraiment, c'est un passage fort. Ici, Jésus utilise dans sa première parabole, du verset 1 à 6, il utilise un exemple que tout le monde connaît à cette époque, c'est l'exemple de la bergerie. Il compare ici un peu le temple, la situation à la bergerie. Et c'est un exemple connu parce qu'à cette époque-là, tous les bergers venaient amener, les différents bergers des différents villages venaient amener tous leurs troupeaux dans cette bergerie. Cette bergerie, ces brebis, étaient gardées par un portier. Et lorsque le berger arrivait, il devait passer devant le portier et pour rentrer dans la bergerie, il passait par le portier, il appelait ses brebis par un signe distinctif. L'autre, peut-être qu'il y en a un qui criait, peut-être qu'il y en a un autre qui utilisait la vuvuzela, peut-être qu'un autre chantait, je ne sais pas comment ça se passait, mais voilà, ils avaient tous
un signe distinctif. Et les brebis, lorsqu'elles entendaient ce signe, elles suivaient leur berger, elles entendaient. Quand c'était un autre, elles ne suivaient pas, elles restaient là. Et donc Jésus prend cet exemple-là. Il prend cet exemple-là pour parler aux pharisiens. Et il parle aussi, dans son exemple, il parle des voleurs. Il parle que les voleurs sont ceux qui escaladent les barrières de la bergerie. Ils escaladent pour dérober les brebis. Et pour Jésus, ces voleurs-là, ce ne sont que les pharisiens, ce sont d'autres que les pharisiens qui viennent et qui éloignent les brebis, qui viennent pour voler les brebis et les éloigner de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est en train de viser les pharisiens, il est en train de les appeler finalement à la repentance, ça veut dire arrêtez vous agissez comme des voleurs. Ils sont en train de s'arroger une mission que Dieu ne leur avait pas donnée à ce moment-là. Alors il faut savoir que Jésus ici ne s'adresse pas directement contre les pharisiens, mais contre ceux qui font, c'est-à-dire qu'ils sont en train, comme j'ai dit, d'influencer le peuple pour ne pas qu'ils suivent Jésus. Les pharisiens, ils étaient aussi liés au Sanhédrin, c'était l'instance religieuse puissante à ce moment-là, qui dirigeait un peu Israël. Et il faut savoir que tout ce qui se passait là, c'était pas simplement quelque chose de religieux. Il y avait aussi du politique là-dedans. Il y avait aussi des religieux qui étaient là, mais qui faisaient partie du politique, qui étaient en relation avec le pouvoir romain. D'ailleurs, même le pouvoir romain, quand on lit, quand on se renseigne, il y avait même des gens qui mettaient dans le Sanhédrin pour avoir un peu la main sur le peuple élu, pour ne pas qu'il se soulève. Et donc Jésus, pour cette paix politique, mais aussi pour leur pouvoir religieux, Jésus devenait une menace, parce que les foules commençaient à suivre Jésus, et les pharisiens ne voulaient pas qu'ils suivent Jésus, que le peuple suive Jésus. Évidemment, il y a des pharisiens qui se sont convertis. On voit même à la fin de la parabole qu'il y a la foi chuchotée, une foi silencieuse de certains qui croient. Donc finalement, ce message, c'est aussi un message des pharisiens à se repentir. Mais dans cette parabole, donc, quand il dit au verset 1 à 3, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Ici, il est en train finalement de parler, de viser les pharisiens qui éloignent de Christ. Seuls finalement ceux qui entrent par la porte, ce sont les vrais bergers. Les vrais bergers, c'est ceux qui entrent par la porte et qui veulent le bien pour les brebis. Ceux qui partent par la porte, après on verra la porte, Jésus dira c'est Jésus. Donc seuls les vrais bergers, c'est ceux qui passent par Jésus, qui dirigent à Christ. Et Jésus, face à ça, donc, premièrement, il appelle les pharisiens à se repentir, mais il y a aussi un appel poignant, un appel fort du Christ. Il appelle ses brebis à sortir de cet enclos qui est comparé au temple. Il appelle les brebis à sortir de cette situation. Au verset 3, il dit le portier lui ouvre donc au berger et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront l'un de lui. Ici donc, il y a un appel fort de Christ, c'est à suivre le bon berger, à suivre le berger. Les brebis, ici, on voit que Christ, dans cette brebis, les brebis entendent sa voix. Ça ne veut pas simplement dire elles écoutent, puis elles continuent leur vie, elles passent au-dessus de la voie et elles continuent leur chemin. Non, elles entendent, c'est vraiment, il y a aussi cette connotation d'obéissance. Elles l'entendent et elles le suivent. Elles reconnaissent sa voix. Elles reconnaissent sa voix. D'ailleurs, quand il utilise ici le verbe, c'est au présent. Dans le grec, c'est au présent. Ça veut dire que c'est une attitude continue. Sans cesse, elles entendent et sans cesse, elles suivent sa voix. C'est ce que Christ veut pour ces brebis, c'est qu'elles suivent sa voix, qu'elles reconnaissent sa voix. Pourquoi est-ce que nous, on arrive à reconnaître sa voix? Ici, Jésus est déjà en train de faire l'annonce du Saint-Esprit. Il dit, il va partir et laisser son Saint-Esprit. Si nous arrivons à entendre sa voix, c'est grâce au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Donc finalement, il y a cet appel à suivre, à entendre sa voix, à l'écouter, à marcher continuellement. Concernant le berger, on voit que là, on voit les brebis qui sont appelées à le suivre, mais si on parle du berger aussi, le vocabulaire que Jésus utilise, que le vocabulaire qu'il utilise dans cet évangile de Jean est aussi fort lorsqu'il parle du berger. Il dira que le berger connaît chacune de ses brebis, il les appelle chacune par son nom. Et Dieu connaît chacun, il me connaît personnellement, il nous connaît, il te connaît toi personnellement, il sait la situation que tu es, il te connaît. Mais lorsque
Jésus utilise cette parole quand il dit « le berger connaît ses brebis », c'est-à-dire que Jésus veut une relation avec toi, il sait tout de toi, mais ça veut dire ça encore plus, c'est-à-dire que quand Jésus dit ça, il te connaît, dans la pensée sémitique, ça veut dire il y a sa faveur sur toi. Quand Dieu t'appelle par ton nom, c'est comme s'il disait, il t'appelle, il y a sa faveur, c'est pas comme s'il dit viens esclave, sur moi, viens serviteur, même si ce serait une somme que les serviteurs, non. C'est comme s'il disait viens Jérémie, viens Noémie, je ne sais pas, viens, suis-moi, suis-moi. C'est vraiment avec un cœur de père qui nous suit. Et quand il dit ça, on voit que le fait de connaître, c'est vraiment le fait d'avoir cette grâce, cette faveur sur nous. On peut voir dans Exode 32, du verset 12 à 17, où Moïse doit faire sortir le peuple. Il doit faire sortir le peuple d'Égypte. Il doit surtout l'amener dans la terre promise. Ils doivent traverser le désert. Et voici ce que Moïse dit au Seigneur. Il dit ceci. « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Au verset 17, c'est « Ah non, il faut que je trouverai grâce à tes yeux. Considère cette nation qui est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » On va aller aussi au verset 17 qui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Donc quand Jésus dit que le berger appelle ses brebis par son nom, c'est littéralement, en fait, vous avez cette faveur du brebis, il est celui qui va vous accompagner, il est celui qui est là avec vous, il est celui qui veut, il est celui qui vous aime, il y a cette grâce vraiment qui va vous accompagner dans votre chemin. Donc le berger connaît ses brebis. Le berger aussi, on voit, il appelle ses brebis à le suivre, et ici, le vocabulaire, encore une fois, qui est utilisé est un vocabulaire fort. Parce que dans le grec, pour appeler, il y a deux façons de le dire. C'est soit phonéo ou kaléo. Mais kaléo, c'est un verbe plus fort, ça veut dire inviter, ça veut dire inviter, appeler, alors que le verbe phonéo, c'est le verbe qu'ici Jean utilise, ça veut dire appeler, ça veut dire crier. Donc ça veut dire que le berger, celui qui crie, qui fait « Oh, suivez-moi, suivez-moi, c'est le temps !» En gros, il crie, levez-vous, allons-y. C'est crier, c'est chanter. Et donc vraiment, Dieu est celui qui appelle, Dieu est celui qui crie. Le bon berger est celui qui crie, sortez de cette situation, sortez, allons, levez-vous, allons. D'ailleurs, ça me fait penser à une fois, il y avait un prédicateur qui, quand j'étais dans une convention de jeunes, il y avait un jeune, il était juste devant moi, il était affalé comme ça, il dormait. Et puis, nous, on l'a pas rêvé, mais je crois qu'il était dans un profond sommeil. Le prédicateur, c'était le genre de prédicateur qui parle normalement, puis il crie comme ça. Et puis d'un coup, il crie, et celui qui est en train de dormir, il bondit comme ça. Je me souviendrai surtout de ma vie, j'ai rigolé, pas possible, et c'était levé d'un coup. Mais c'est un peu ce que Christ veut faire avec cette brebis qui dorment. Il veut les réveiller, il crie pour les réveiller, c'est un appel fort. Alors cet appel du berger, c'est il appelle à quitter la bergerie. Il les appelle à sortir. Ici, le mot sortir, encore une fois, vraiment, Jésus est fort. Quand il utilise le vocabulaire, il est précis. Il n'utilise pas des petits mots, des mots doux, non, il utilise des mots forts. Il crie après ses brebis pour qu'elles sortent avec force. Il les appelle à sortir, mais la manière dont il les appelle à sortir, c'est finalement les chasser, les jeter dehors, les éloigner de ce lieu, de cet enclos. Il les appelle donc à s'éloigner. D'ailleurs, ce verbe, il est même utilisé pour dire chasser les démons. Donc en gros, il y a un appel fort du Christ, c'est un appel à le suivre, à suivre le berger. J'avais lu ceci dans un commentaire, c'est un appel à le suivre, à marcher avec lui dans ce voyage. Avec lui, c'est un voyage ici, c'est un voyage sans retour. C'est-à-dire qu'on sort et maintenant on le suit pour vraiment marcher dans des verts pâturages. Il le suit et il guide ses brebis dans les pâturages, dans une vie abondante. Et j'avais lu ceci dans un commentaire biblique sur l'évangile de Jean, il dit « Remarquons que la parabole ne parle pas du retour des brebis dans leur enclos. Jean souligne la séparation définitive entre la communauté chrétienne et le temple de l'ancienne alliance. Un retour dans un parvis du temple
temple, lieu où règnent des brigands, ne peut qu'exposer les moutons au danger. Donc finalement, Jésus n'a rien contre les pharisiens, mais vraiment contre cette influence. Jésus appelle à quitter cette influence, appelle ses brebis à quitter cette influence et à le suivre. Donc là, on est toujours dans vraiment l'interprétation, essayer de comprendre vraiment ce texte. Après, on essaiera de voir vraiment l'application que nous pouvons en tirer pour nous aujourd'hui. Et donc, pour en revenir à cette première parabole, les pharisiens ne comprennent pas cet appel, alors il va encore faire une deuxième parabole du verset 7 à 10, où il dit ceci, on l'a déjà vu, c'est Jésus leur dit. En vérité, donc à partir du verset 7, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Donc Jésus, il dit encore cette parabole pour qu'ils comprennent. Il dit, on entre dans un tout autre registre, c'est plus simplement la porte de la bergerie. On parle ici, il dit, je suis la porte, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Celui qui entre par moi, il aura la vie éternelle. Celui qui entre par moi, il pourra aller dans les pâturages. Il sera libre, il pourra entrer et sortir, il vivra la liberté. Et il est intéressant de savoir que où Jésus est en train de parler près du temple, il y avait cette porte, ça s'appelait la porte des brebis. Et par cette porte, c'est là-bas que les marchands ils amenaient tous les sacrifices, les animaux qui étaient là pour les sacrifices. Donc c'est-à-dire que tout animal qui passait par cette porte était destiné à la souffrance et à une mort certaine. Mais à l'inverse, Jésus, ici quand il dit « je suis la porte », il dit « celui qui passe par moi, il aura la vie éternelle ». Celui qui passe par moi, il aura la vie en abondance. Finalement, Jésus, en disant « je suis la porte », c'est lui qui dit « j'ai pris la place, je suis mort ». Il lui dit d'ailleurs « je suis bon berger, le bon berger meurt pour ses brebis ». Et donc Jésus meurt pour que nous ayons cette vie en abondance, pour que nous puissions vivre une vie éternelle. Donc Jésus, c'est vraiment la voie du bonheur. C'est pour ça qu'il veut que les pharisiens cessent d'éloigner le peuple de lui. Parce qu'il sait qu'il est la voie du bonheur, la voie vers une vie en abondance. Quand il dit « je vous dirigerai de vos pâturages », ça nous fait penser finalement au psaume 23 qui dit « l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me fait reposer dans des verts pâturages ». C'est encore par rapport à ça. Jésus aussi nous donne cette liberté. Il dit « il entrera, il sortira pour aller dans cette vie en abondance ». Et c'est vrai qu'avant, on était esclaves de nos péchés, esclaves de nos désirs, mais en Christ, on trouve vraiment cette liberté de faire sa volonté, cette liberté de vivre une vie en abondance. Et finalement, l'apothéose, c'est Jésus qui dit « je vais vous sauver, je vous donnerai la suite qui passe par moi, aura la vie éternelle ». Et d'ailleurs, on sait tous qu'il n'y a pas d'autre voie. Et là, il est en train de dire « je suis la porte », ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre voie pour cette vie. Il y en a peut-être qui regardent cette vidéo, qui cherchent, qui sont dans le besoin, qui sont assoiffés, qui se disent « mais quand est-ce que ma situation va changer, quand est-ce que je vais pouvoir vivre une vie plus abondante ?» Et peut-être qu'ils cherchent, et souvent on cherche au mauvais endroit, mais il ne faut pas chercher par midi à 14h, il y a une porte, une voie, c'est Jésus-Christ. Jésus dit « je suis la porte ». Si vraiment il y en a qui cherchent cette vie en abondance, il ne faut pas chercher trop longtemps, je vous invite simplement ce soir ou ce matin quand vous allez regarder cette vidéo à vraiment rentrer dans sa présence, à rentrer par cette porte, à accepter Jésus-Christ, qui est la seule voie finalement pour cette voie en abondance, cette vie en abondance, pardon. Enfin, quand il termine ces deux paraboles, il dit, on peut arriver au verset 10 qui est un résumé excellent de ces deux paraboles. J'aime ce verset et on l'utilise tellement souvent dans nos églises parce que c'est un verset qui nous bénit, qui nous édifie et qui dit ceci, c'est « Le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Après, je pense qu'il dit même « Je donne ma vie pour mes brebis. » Et évidemment, ici, Dieu est en train de parler des pharisiens, mais là, il va encore un niveau plus haut. Il dit « le voleur ». Il ne dit pas les voleurs, il dit « le voleur ne vient que pour dérober ». Et finalement, c'est celui qui vient pour dérober, qui nous éloigne de Christ, c'est l'ennemi, c'est le diable lui-même qui a cette influence sur nous. Jésus voudrait nous donner une vie en abondance, mais souvent, nous suivons cette influence de l'ennemi.
C'est vrai, certes, les pharisiens se sont laissés guider par l'ennemi pour éloigner le peuple, mais celui qui vraiment nous éloigne de Dieu, c'est l'ennemi, c'est le diable. Son but, que nous dit la Bible, c'est détruire, voler, égorger, détruire les destinées, détruire ton appel. C'est ça qu'il veut faire, l'ennemi. Il n'y a qu'un but, c'est éloigner de Dieu, c'est tout détruire. Mentir sur ce qui te fait, mentir sur ton avenir, mentir peut-être même sur tes circonstances, de dire que c'est fini, qu'il n'y aura plus rien, pour te faire abandonner simplement. Son but, c'est de nous séduire, de nous attirer à lui, vers ce monde pour rater cette vie en abondance. Tellement de fois, on se laisse séduire par des choses vaines, des choses puériles, des choses qui nous font plaisir pour quelques secondes, pour quelques minutes, mais à la fin, quand on rentre chez soi, on se rend compte qu'on est vide. Et j'avais cet ami qui a fait l'école biblique et il témoignait avant. J'étais né dans une famille chrétienne, une famille catholique. Mais moi, j'aimais bien sortir, j'aimais bien faire la fête, j'aimais bien vivre pour moi, j'aimais bien me faire plaisir. Je ne voulais pas. Voilà, lui voyait la vie d'église comme quelque chose de religieux, mais au fond de lui-même, alors qu'il suivait sa vie, alors qu'il s'est laissé séduire par le monde, alors qu'il vivait que le plaisir, il disait comme ça, mais j'étais vide dans mon cœur, j'étais vide dans mon cœur. Et combien il y a de personnes qui vivent simplement pour leur passion, pour leur désir, mais qui sont en train, sans le savoir, c'est comme aveuglés par toutes ces choses-là. L'ennemi veut nous séduire par toutes ces choses, veut nous séduire par toutes les choses du monde, des choses qui nous semblent bonnes. Mais quand on réfléchit bien vite à ces choses-là, quand on réfléchit à tous nos loisirs qu'on peut avoir, que ce soit le foot, que ce soit là, lui sortait en bois, c'était ça, mais toutes ces choses-là, le foot en lui-même, c'est pas une mauvaise chose, mais il y a des choses, ça prend toute notre vie, ça prend toute la place. Et on ne vit plus que pour ça. Et puis on est tellement rempli de ces choses qu'on passe à côté de la vie en abondance. On se laisse séduire par toutes sortes de choses qui vraiment sont là. Pourquoi? Pas pour nous donner la vie en abondance comme le diable, mais ces choses-là, c'est pour nous détruire, pour qu'on passe à côté de l'appel, qu'on passe à côté de cette vie en abondance. Son seul objectif, c'est de nous rendre captifs le plus longtemps possible. S'il arrive à le faire jusqu'à notre mort, il le fera. Mais Dieu, ce qu'il veut faire, c'est nous libérer. Il veut nous libérer, nous donner cette vie vraiment en abondance. Moi, je me dis toujours, si la vie, il y en a beaucoup qui vivent comme ça, pour le simple plaisir, mais ils vont bien se rendre compte à un moment donné quand ils seront morts. Tout ça, c'était du vent, tout ça, c'est du vent avec Christ. Cette vie en abondance qu'il nous donne, c'est une vie de liberté, certes. Des fois, ce n'est pas toujours des choses qui plaisent à notre chair, mais alors qu'on commence à rentrer dans ces choses-là, alors qu'on commence à rentrer dans sa volonté, dans ces choses abondantes, c'est là qu'on voit que la vie en Christ, c'est bon. C'est là qu'on trouve la paix, c'est là qu'on trouve la joie, c'est là qu'on trouve la vie en abondance, et par-dessus tout, c'est là qu'on trouve la vie éternelle. C'est là qu'on trouve la vie éternelle sans Christ. C'est vrai que sur notre vie avec Christ, il y a la joie. Parfois, il y a des épreuves, mais tout ça, quand on passe par des épreuves, quand on passe même par les moments difficiles, quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, on sait que, je sais pas, il y a cette paix, des fois même quand faire sa volonté c'est dur, il y a une paix comme ça qui vient, je sais pas, vous, moi ça m'est déjà arrivé, il y a cette paix, je dis je ne souffre pas pour rien. Quand je dois me sacrifier, je me suis dit je souffre pas pour rien, je souffre, mais j'amasse des trésors dans le ciel, je souffre, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus. Je sais que c'est pas pour rien, je sais que c'est pour la vérité. Et donc, le message, finalement, l'application pour nous aujourd'hui, je pense qu'elle est très simple. L'appel de Dieu, pour nous aujourd'hui, elle est claire et limpide. Jésus nous appelle à écouter sa voix, à passer un temps à écouter. Est-ce qu'on arrive encore à reconnaître sa voix? Quand on voit tout le bruit de cette situation, toutes les choses que nous entendons dans cette situation, toutes ces voix, est-ce qu'on arrive encore à discerner? Dieu nous appelle à faire une pause et à attendre sa voix. Les pharisiens, donc c'était une mauvaise influence qui éloignait à cette époque-là. Maintenant, je pense que nous ne sommes plus influencés par ça. Mais encore maintenant, l'ennemi est à l'œuvre. Il y a encore des influences. Et la question ce soir, ce matin, c'est quelles sont les influences que Dieu t'appelle à abandonner? Quelles sont les influences que Dieu t'appelle à abandonner et même à fuir dans ta vie pour vivre cette vie en abondance? Quelles sont les choses qui te retiennent captif? C'est un appel simple, c'est Dieu veut que tu sortes de ces influences. Rejette et fuis ces influences. Peut-être, ce sont des addictions, peut-être, ce sont des fréquentations, des priorités mal placées, du temps mal placé. Des fois même, Dieu nous appelle même à fuir
à faire certains travaux, parce que je connais des gens, je me rappelle une fois, j'étais à l'église et à un moment, version prophétique pour quelqu'un, que son travail, c'était pas la volonté de Dieu. Il n'a pas écouté, cette personne n'a pas écouté. Parce que c'est vrai qu'un travail, Dieu nous bénit avec le travail, mais des fois, le travail, même des choses là, pour nous éloigner de Dieu, il est resté dans, il n'a pas écouté. Et ce travail l'a éloigné de Dieu. Ce travail lui a fait prendre toute sa vie, il l'a éloigné de Dieu et il l'a éloigné de sa volonté. Finalement, il y a tellement de choses, un cas n'est pas l'autre, mais il y a tellement d'influences de choses qui peuvent nous voler. Qui peuvent nous voler vraiment cette vie en abondance, alors qu'ils nous volent de cette vie de consécration. Dieu voudrait une vie consacrée, une vie en abondance, et l'ennemi, ce qu'il fait, il nous vole peut-être notre temps, peut-être il nous vole cette joie. Pourquoi? Parce qu'il nous rend captifs. Je voudrais vraiment vous dire que finalement le Saint-Esprit t'appelle dans ce temps de crise, dans le temps par lequel on passe. Il appelle l'Église de Barcelone, il appelle peut-être toi qui regarde, qui ne connaît pas encore Christ, il nous appelle à écouter sa voix, à le suivre. Dieu réserve encore et toujours une vie en abondance. C'est vrai qu'il y a la situation pour le moment, on se dit comment vivre la vie en abondance en Christ maintenant, une vie d'église, il n'y a plus toutes ces choses-là peut-être qu'on avait l'habitude. Mais Dieu veut encore nous dire, ce soir, ce matin, Dieu veut encore nous dire qu'il nous réserve encore une vie en abondance. Il veut vraiment nous parler, j'ai encore une vie en abondance, est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à t'abandonner? Nous vivons parfois des temps de crise comme maintenant. Peut-être que le coronavirus n'est pas quelque chose qui t'affecte directement. Peut-être que simplement, toi, personnellement, maintenant dans ta vie, tu vis un temps de crise, tu es dans un temps de crise. Mais Dieu t'appelle à le suivre, Dieu t'appelle et te dit qu'il y a encore quelque chose, il y a encore de l'espoir. Et pour cela, Dieu t'invite aussi, alors que tu es dans ce temps de crise, à continuer à le suivre, continuer à le suivre, continuer à rejeter. Il y a toujours ce principe dans la Bible, comme je l'ai déjà dit, de rejeter les influences, rejeter ce qui prend la place dans notre cœur pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, je vais vraiment inviter le groupe de louanges à prendre ce chant qui dit « Je m'abandonne ». Et vraiment, je voudrais vraiment prier pour vous, prier pour moi-même, parce que c'est un appel où je me sens plus que concerné, je me sens également concerné. Et là où vous êtes, je voudrais vraiment simplement vous inviter à faire une pause là autour où vous êtes, une pause avec Dieu, de prendre un temps de pause là maintenant. Si peut-être il y a des choses qui sont autour de vous qui vous dérangent, peut-être aller dans votre chambre, aller dans un temps secret, passer un temps secret, que vous puissiez dire à Dieu, Seigneur, peut-être qu'il y a des choses qui ont pris la place dans ma vie, peut-être je suis à terre, je suis à bout, mais Seigneur, je vais encore te donner ma vie. Peut-être qu'il y en a qui sont là, qui ne connaissent pas Jésus, qui se disent, ma vie c'est un gâchis, ma vie ça ne va pas. Je t'invite simplement à savoir, à donner ta vie à Christ et que tu puisses savoir qu'il y a quelque chose de plus. Qu'il y a quelque chose de plus pour toi. Oh Seigneur mon Dieu, je veux encore m'agenouiller devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux encore te demander plus dans ma vie, Seigneur. Je te demande pardon parce que des fois, j'ai laissé des influences, j'ai laissé des choses prendre la place dans mon cœur et qui me font passer à côté, qui m'ont fait passer à côté de cette vie en abondance. Seigneur, je veux vivre cette vie en abondance et je voudrais que nous tous, l'Église de Barcelone, que tous ceux qui vont se joindre à nous, s'il y a encore des gens qui vont se joindre à nous durant ce temps de crise, que tu puisses toucher les cœurs, que nous puissions vivre cette vie en abondance. Seigneur, je crois encore que tu nous appelles plus que jamais à vivre la vie en abondance. Plus que jamais, c'est maintenant que tu veux attirer les cœurs, c'est maintenant encore que tu veux attirer les cœurs à toi, Seigneur. Je crois que la moisson elle est grande et tu veux encore attirer beaucoup d'âmes à toi, Seigneur. Que tu puisses faire tomber ta pluie, Seigneur. Que ta pluie tombe, Seigneur, encore ce matin, ou ce soir, Seigneur, là où tu regardes. Que ta pluie tombe dans les maisons, que ta pluie tombe dans les églises, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, que tu nous donnes la force, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur. Que nous puissions passer un temps dans ta présence où tu nous bénis, Seigneur. Oh mon Dieu. Amen. Je vais laisser vraiment la place de louange qui vient faire ce chant.
Ce matin, le Seigneur nous a parlé au travers de sa parole. Et si tu ne connais pas Jésus, si peut-être pour toi c'est la première fois que tu es connecté à un tel culte, et que c'est la première fois que tu entends parler d'un message où Jésus est ton bon berger, peut devenir ton bon berger, pourquoi ne pas donner ton cœur à Jésus aujourd'hui? Pourquoi ne pas continuer à marcher derrière lui? Et comme l'a dit Jérémie, c'est un bon berger. Il ne veut que ton bien, ton bonheur présent et ton bonheur éternel. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'onction qui était là et qui, Seigneur mon Dieu, brise le joug. Merci, Seigneur mon Dieu, pour la vérité qui libère. Et je prie, Seigneur, que tu continues de manifester ta grâce auprès de ceux et de celles qui en ont besoin. Père, nous te demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore une fois, merci de vous avoir connectés, de vous être connectés à ce programme. Encore une fois, merci de participer à ce culte, vous chrétiens, et continuons vraiment dans cette direction. Nous avons des réunions comme ça tous les dimanches, et dimanche prochain, nous aurons un autre culte à 10h. Mais nous avons aussi un rendez-vous le mercredi, tous les mercredis, à 20h. Vous pouvez vous connecter. Là, c'est en direct, ce n'est pas sur YouTube, mais vous pouvez vous connecter quand même sur notre site internet. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aussi souhaiter un joyeux anniversaire à notre frère Elio. Vous savez qu'Elio est notre aîné dans l'Église. Et cher Elio, nous te souhaitons à toi et tous nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il te donne encore de nombreuses années devant toi. Alléluia. Eh bien, je vous salue tous dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Rendez-vous donc prochainement lorsque nous aurons ce culte et cette réunion du mercredi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.